Bonjour à tous, alors en ce 14e jour, je suis toujours à Tokyo et il est midi. Ce matin j'ai eu beaucoup de mal à me lever, donc je me suis dit tant pis, on va rester à Tokyo pour aujourd'hui. En plus j'ai un petit souci, c'est que j'ai très mal à une cheville. Mes nouvelles chaussures me fait un petit peu mal et du coup j'ai beaucoup de mal à marcher. Je boite à moitié, donc bon, on va essayer de rester à Tokyo aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous emmène normalement, si ma cheville veut bien tenir, dans un musée pas très loin de Asakusa, sur Tokyo, la période Edo, c'est-à-dire avant le Tokyo moderne finalement. Et puis après on ira peut-être dans un musée sur les chaussettes japonaises qui est pas très loin, si ça existe bien. Et après on ira se balader, on verra, la vie. Donc voilà, bon je vous retrouve tout à l'heure, c'est parti. Bon voilà, je suis sortie du musée de Edo. J'avais pris que l'expo temporaire parce qu'elle était un peu plus consacrée aux samouraïs. J'ai pas pu prendre de vidéos ni de photos parce que c'est interdit. Donc c'est pour ça que limite tout ce qui est musée en fait c'est un peu embêtant parce que souvent on n'a pas le droit aux appareils photo, donc du coup je peux pas vous filmer, donc je peux pas vous faire découvrir. Donc pour l'expo temporaire c'était 1300 yens et pour le reste du musée c'est 600. Et le musée est sur 6 étages. Je pense que c'est un très beau musée, je pense que c'est très sympa, mais pareil là sans mon téléphone, pour moi c'était assez compliqué parce que je pouvais pas lire les infos, je pouvais pas bien voir les choses, donc chaque fois quand c'est un musée de ce style là et que je peux pas utiliser appareil photo, enfin au moins téléphone, je suis toujours un peu frustrée parce que je me rends jamais bien compte de ce qu'il faut voir en fait. Donc ça c'est dommage. Après je pense que c'est un très bon musée par rapport pour des gens qui voient correctement, on va dire. Après par rapport à ce que j'ai vu, je dirais au niveau de l'aspect samouraï, je trouvais que le château qu'on a vu hier, le musée qui était dans le château était mieux fourni. C'était plus impressionnant, on va dire. Et après moi j'ai toujours eu un coup de cœur pour le musée national de Tokyo qui est à Ueno. Et là-bas j'avais pu prendre des photos. Donc il y a au moins une partie du musée qui est accessible et que moi pour laquelle j'ai bien pu profiter en fait finalement. Donc là j'étais allée voir le musée des tabines, le musée des chaussettes japonaises. Donc comme par hasard, hein, je suis arrivée je sais pas si la vidéo d'avant a été enregistrée parce qu'en fait j'étais en train de parler et j'étais abordée par un vieux monsieur japonais et on a commencé vite à parler. Il me fait vous venez d'où? Je dis je suis française. Non, au départ il me demande où est-ce que je vais. Alors je dis je vais à Tokyo Skytree. Et il comprend pas. Je répète 4 fois où je vais. Il fait mais vous allez à pied? Je fais oui, j'y vais à pied, tout va bien. Tu vois mais c'est loin et tout. Je fais oui. Après c'est là il me demande d'où je viens. Et il commence à me parler un peu en français, c'était trop marrant. Il fait comment ça va? Ça va? Merci, je suis un garçon et tout. C'était marrant. Voilà, il me fait vous parlez un peu anglais? Je fais oui. Et là il commence à me dire en anglais oui, j'ai voyagé en Europe. D'accord. En même temps qu'on traverse, après il reprend son vélo et fait au revoir. C'était marrant. Donc j'en étais où avant qu'il me coupe? Oui, donc j'ai voulu aller au musée de la Tabi, des chaussettes. Sauf que la rue où j'ai vu qu'il y avait normalement le musée, tout était en travaux. Donc je me suis dit, c'est fichu. Donc j'ai décidé qu'on allait aller vers la Tokyo Skytree. Donc comme l'a dit le monsieur, c'est un peu loin. Mais c'est pas grave, on n'a rien d'autre à faire.
Donc on va marcher un petit peu. Je vais pas monter, je pense pas que je vais monter parce que c'est cher et j'ai déjà fait. Enfin je vais voir aussi s'il y a du monde ou pas. Et puis après on retournera vers Asakusa je pense. Et puis voilà, on aura fait un petit tour pour aujourd'hui. Et donc voilà, je vous laisse et puis je vous laisse admirer Tokyo. À tout à l'heure.
un matcha latte glacé au Starbucks. C'est 550 yens pour un moyen. Et c'est super bon. Je suis allée jusqu'à Ueno à pied. Et puis en arrivant à Ueno, j'ai eu un gros coup de barre. Et je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au parc. Je suis désolée. Mais j'irai une prochaine fois, donc c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer. Je suis passée à la fin de journée tranquille. Petite journée aujourd'hui en fait, mais bon, c'est pas grave. Il faut parfois parce que j'étais un petit peu fatiguée en fait. Donc voilà, on se retrouve à la maison. À tout à l'heure. Je suis rentrée à la maison. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai un peu montré Tokyo, mais j'ai quand même, ce matin, je me suis réveillée quand même assez tard parce que j'étais fatiguée et puis j'ai assez mal à la cheville. On a quand même pas mal marché, hein, parce que faire... Alors, attendez que je me souvienne. Donc, on est parti de Akihabara, on a marché jusqu'au musée de Edo, on est remonté jusqu'à Asakusa et à Asakusa, on est reparti vers Ueno pour ensuite redescendre jusqu'ici. Donc, ça fait quand même une bonne marche, hein. Sans compter que voilà, on a marché dans le musée, etc. Donc c'est quand même une bonne journée, même si comme je pouvais pas filmer dans le musée, ça paraît peut-être une petite journée, mais en fait c'était pas si petit que ça en fait. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout, c'est déjà pas mal. Je voulais juste passer un petit mot parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une personne qui est toujours là à mes cours d'origami quand je suis en France et qui suit mes vidéos, donc je voulais lui souhaiter un très joyeux anniversaire, elle se reconnaîtra. Donc je voulais juste te préciser que j'ai pensé à toi aujourd'hui, hein, et que sur mon chemin je t'ai acheté un petit cadeau pour ton anniversaire. Donc voilà, ce sera la petite surprise quand je rentrerai en France. Donc je te fais un coucou et puis je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Voilà, donc demain matin il va falloir que je me lève tôt pour qu'on aille à Mito. Ensuite on revient ici. Et demain soir, normalement, je dois voir un ami japonais. Normalement, s'il annule pas. Je suis pas sûre par contre que je filmerai parce que quand je vois mes amis, je vous avoue que j'ai pas forcément l'idée de filmer. Mais on verra déjà si ça se fait ou pas. Et puis voilà, déjà on va à la Mito demain et puis on va voir un beau jardin. Puis samedi, voilà, au programme de samedi, c'est pareil, là je vais voir une amie, donc voilà, je vais essayer de filmer quand même, mais on va aller en fait à un festival à Todai, à l'université de Tokyo, donc ça va être sympa. Moi j'ai jamais vu encore l'université, à un moment, pendant mon premier voyage, je voulais faire le tour de toutes les universités de Tokyo, finalement je l'avais pas fait, donc là ça va me permettre de voir celle de Tokyo au moins, et puis ça va être sympa. Et puis après on partira 2 jours dans la péninsule d'Izu. Et là, il y aura grosse surprise. Vous verrez, ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Et puis la Ryokan, elle a l'air vraiment top aussi. Donc, que du bonheur et de la joie en perspective. Donc, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis à demain. Bye bye. Après avoir vérifié la météo, demain il pleut. Donc ça sert à rien d'aller à Mito pour aller voir un parc sous la pluie. C'est dommage. Autant y aller la semaine prochaine. Donc on ne va pas à Mito demain, comme il pleut. On va rester à Tokyo. Puis on va aller à Shibuya ou Shinjuku, je sais plus. Il y a un musée des samouraïs. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Et puis je vais essayer de voir ce qu'on peut faire comme activité à l'intérieur. De manière générale, parce que s'il pleut, tous les parcs que j'ai envie de vous montrer, ça sert à rien. Donc ça sera sûrement Shibuya, Shinjuku, à la limite encore Ikebukuro. Et puis à Ikebukuro, il y a un observatoire. Pourquoi pas? On pourrait peut-être tester ça. Mais encore s'il pleut, s'il y a beaucoup de nuages, on verra peut-être pas grand chose. Je sais pas, donc je vais réfléchir. Comme demain il pleut, c'est sûr, on va faire le musée
des samouraïs. Et puis je vais regarder ce qu'il y a aussi dans le coin, et puis on avisera. Hein. Ce sera Tokyo sous la pluie demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, et à demain.